en est maintenant à la technique de la saturation. Donc une technique un peu plus avancée, qui est utilisée en disjonctive ASP, est celle de la saturation, qui est utilisée pour vérifier si tous les candidats possibles qu'on va générer à l'étape de génération satisfont une certaine propriété, comme notamment la propriété de ne pas être une solution à un problème. Alors tester une telle propriété, notamment celle de ne pas être une solution à un certain problème, comme par exemple tester si aucun assignement de 3 couleurs ne permet de colorer légalement un graphe G en 3 couleurs. Ça, c'est un problème qui peut être co-NP-hard. Et donc, en réalité, ça va être très compliqué d'encoder en fait ce problème-là sous la forme d'un programme logique normal, tel que le programme doit avoir une réponse précisément si le graphe n'est pas trop colorable. D'accord. Par exemple, ça va être difficile d'utiliser la modélisation de l'exemple 33 pour, pour tester si le graphe n'est pas trop colorable, parce que cette modélisation ne nous renvoie aucune réponse, aucun answer set, si le graphe n'est pas trop colorable. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc la saturation, parce que il est en fait cependant possible d'exprimer la propriété de non-3 colorabilité d'une façon à avoir un unique answer set candidat et réponse pour le programme. C'est-à-dire que on va générer en fait, on va faire un programme qui va générer un unique candidat et cet unique candidat, si le graphe n'est pas trop colorable, ce sera le seul answer set. Et par contre, ce ne sera pas un answer set si le graphe n'est pas 3 colorable. N'est pas non 3 colorable, donc est 3 colorable. Alors, plus abstraitement, pour tester une propriété, donc on va créer un programme et un answer set candidat tel que cet answer set est le seul answer set de P si la propriété est vérifiée. Et si P a d'autres answer sets, en dehors de celui qu'on a conçu, alors ça veut dire que la propriété n'est pas vraie. Ici, ça serait donc la propriété de ne pas être non 3 colorable, c'est-à-dire être 3 colorable. Donc la construction est telle que finalement tout answer set qu'on va trouver de P, ça sera de toute façon forcément un sous-ensemble de MSAT. Et quand la propriété, quand on va montrer que la propriété est vérifiée, alors tous les candidats answer set finalement seront automatiquement saturés en MSAT. En fait, à chaque fois on va générer des candidats, et le fait que la propriété qu'on cherche à montrer pour tous les candidats va faire en sorte que ces candidats en fait là, ils vont en fait on va terminer la génération par une saturation, et du coup tous les candidats vont se transformer en answer set MSAT qui sera la preuve que la propriété est vraie. Donc intuitivement, la propriété en fait est testée au sein de l'answer set. Alors un exemple. On veut tester si un graphe n'est pas 3 colorable. Donc pour ça, la contrainte de vérification dans l'exemple 33 peut être remplacée. Alors là, on a l'exemple 33 ici, et on voit bien que les contraintes de vérification, c'est ça. Et si x, y est une arête, alors on ne peut pas avoir x et y tous les deux bleus, ou tous les deux rouges, ou tous les deux verts. Donc là, on remplace ça par le fait que ça génère, c'est pas une contrainte, mais ça va générer un atome propositionnel, non-colle, et cet atome propositionnel va générer, en fait, va saturer le modèle. C'est-à-dire que pour chaque nœud X, il va générer R de X, G de X et B de X. Et donc à chaque fois qu'on aura
un assignement particulier de couleur, puisque ça va être généré par la première règle. Si cet assignement particulier de couleur est tel qu'on a une arête avec 2 fois la même couleur, pof, tout de suite, le modèle en question, qui correspond au candidat, va être complété de toutes les manières possibles. Et donc, si tous les assignements de couleurs sont mauvais, ben, ils sont tous complétés de la même façon, et on aura donc un seul answer set MSAT du programme, qui contiendra, en dehors de la description du graphe, qui contiendra non-call et qui contiendra Rn, Gn et Bn pour tous les nœuds du graphe. À l'opposé, si jamais il y a un bon assignement de couleurs, c'est-à-dire un assignement qui propose une 3 coloration légale du graphe, alors qu'est-ce que ça va donner ça? Eh ben ça va donner un answer set qui sera pas celui qui sera saturé, qui sera strictement inclus dans M saturé. Ce qui voudra dire que MSAT ne sera pas un answer set, puisqu'il ne sera pas minimal du programme, et que en fait notre programme a potentiellement plusieurs answer sets plus petits que MSAT correspondant aux 3 colorations valides. Et donc MSAT, c'est le seul answer set du programme uniquement si le programme n'est pas 3 colorable. On note aussi que qu'en fait le programme P non-call implique non-call d'une manière précautionneuse. Si et seulement si le graphe en cours n'est pas 3 colorable. Et oui, parce que oui, parce que s'il n'est pas 3 s'il n'est pas 3 colorable, le seul answer set, c'est le seul answer set qu'on obtient qui va contenir non-call. Alors que s'il y a des 3 colorations, en fait, on va obtenir des answer sets qui seront strictement plus petits, et donc MSAT, qui sera potentiellement généré pour certains assignements, ne sera pas un answer set du programme. Donc voilà pour cet exemple. On va terminer le paragraphe. Donc on peut abstraire de l'exemple précédent une règle de conception générale. Si on désire vérifier qu'une propriété PR est vraie pour tous les candidats qu'on va générer dans la phase de génération des candidats, alors on peut établir un paradigme de vérification et de génération en incluant une étape de saturation de la manière suivante. On commence par définir l'espace de recherche de tous les candidats via un sous-programme en utilisant une règle disjonctive ou des règles disjonctives. On définit un autre sous-programme qui vérifie PR pour un candidat MG. Ah oui, PR c'est la propriété, c'est pas le nom du programme, je comprenais plus. Donc on définit un sous-programme PCheck qui définit la propriété pour les candidats, pour un candidat MG. Si PR est vrai pour MG, alors un ensemble approprié de règles de saturation PSAT va générer l'answer set candidat spécial MSAT. Et si PR n'est pas vérifié pour MG, alors il y a l'answer set résultat sera un sous-ensemble strict de MSAT, ce qui va donc faire en sorte que MSAT, même s'il est généré par ailleurs, ne sera pas considéré comme un answer set. Voilà, il est crucial que le programme PCheck qui formalise PR et PSAT ne génère pas des candidats incomparables, des candidats answer set incomparables. L'incomparabilité pourrait être facilement introduite à côté des subprogrammes
par la négation sous la forme d'échec, par la negation as failure, par aussi un usage impropre de la disjonction ou par des règles de saturation qui seraient mal conçues. On verra un exemple de ça dans la prochaine section. Si on combine ça avec des règles donc de génération de candidats qui assignent des valeurs aux atomes qui ne sont pas concernés par la saturation, il est possible d'exprimer des problèmes qui ont une complexité au-delà de NP, comme les problèmes d'entreprise stratégique ou des formules booléennes quantifiées de la forme il existe x quel que soit y e de xy qui sont sigma 2p complete.